C'est tous les jours Demanche, Arnaud Demanche qui nous Il est rejoint. déjà mort de rire, Manu. J'ai même pas commencé. Plus je trouve que le titre de la chronique est super. Alors Arnaud. Bonjour, voilà, je voulais faire une petite chronique un peu légère aujourd'hui parce que l'actualité est pas marrante, donc on va D'accord. mettre un peu de soleil là-dedans. Hein. Oui. Alors allons-y, Apolline, c'est Alors parti. les Britanniques qui retrouvent une vie normale après le deuil. C'était pas Voilà, beaucoup de soleil. c'était l'envie de funérailles soleil était là. d'Élisabeth II. Oui, alors Ça les partait funérailles bien. d'Élisabeth, on peut tous dire, Ouais. c'était un peu long. Ouais. 10 jours de funérailles, c'est long. Moi, si je meurs, je vous autorise à partir au bout d'une demi-heure. Je sais qu'on s'emmerde. La cérémonie s'est très bien passée. Oui. Heureusement, tout du long, moi j'ai eu peur qu'un porteur trébuche et fasse tomber le cercueil. Vous savez, genre, merde, désolé votre majesté, j'ai marché sur un lacet, j'ai oublié de les repasser ce matin. Alors Charles était très digne avec Camilla. Le prince Andrew n'est pas venu avec sa compagne actuelle, qui avait école, elle a pas pu. Et puis c'était chaud de la faire venir exprès de Thaïlande ou de je sais pas où. Et puis alors vous avez vu le moment avec le joueur de cornemuse personnel de la reine. Car on a appris ça, la reine avait un cornemusier personnel au quotidien. Et c'est vrai que c'est pratique. Si tu as envie de t'ambiancer un petit peu comme ça sur un air de cornemuse, tu peux. C'est un peu comme le premier iPod. En 70 ans, elle en a eu 17 différents. Alors lui, c'est un peu comme le porteur de lunettes de chiottes d'hier. Il devait avoir du mal à draguer quand même. Imaginez, il est au resto avec, je sais pas, tiens, avec Amélie Rosic, qui est contente. Enfin, elle est contente. C'est quand même un gars qui bosse à Buckingham Palace. C'est pas un chic, c'est chic. C'est pas un paysan de Savoie. Alors, on est au resto et elle se lance. Et alors, tu fais quoi dans la vie ? Je travaille pour la reine, je suis tous les jours avec elle. Oh, ça tombe bien, j'adore qu'on me traite comme une reine. Ah bon ? Ah bah bouge pas. C'est agréable comme son, hein. Ça séduit. Le boulot de ce gars-là, vous savez, c'était de venir jouer sous la fenêtre de la reine tous les matins à 9h pendant 15 minutes pour la réveiller. Ma théorie, c'est que c'est ça qui a fini par la tuer. Mon réveil à moi, déjà, il fait de la harpe. J'ai envie de le fracasser tous les matins. Mais vous imaginez, quoi, Apolline, un type vous réveille tous les matins à 4h à la cornemuse. Bon, il était 9h là pour la reine. Ouais, mais enfin, quand même. Et elle en a eu 17. Je suis Parce sûr. qu'à 4h, la cornemuse, c'est vrai qu'elle ferait Non, pas... c'est douloureux. C'est douloureux. 17 cornemusiers. Je pense qu'elle a fait fusiller les 16 premiers. C'est pas possible autrement. Arnaud Demanche, l'affaire Quatennens qui secoue la France insoumise. Beaucoup réclament le départ d'Adrien Quatennens de son poste de député. Oui, on reste dans la légèreté. C'est le problème Beaucoup de avec soleil. Adrien Quatennens. Quand on prône l'exemplarité, les gens attendent de vous que vous soyez exemplaire. Si Éric Zemmour gifle sa femme, déjà, elle aura pas mal, parce que c'est lui qui va se blesser. On va entendre son poignet faire un bruit, genre très croustillant. C'est le mâle alpha de 32 kilos, il y est pour rien. Mais enfin, lui, on pourra pas lui objecter d'avoir eu un discours féministe avant. Au moins, c'était plus clair. Alors, d'autres à la NUPES souhaitent qu'Adrien Quatennens reste député. Alors qu'ils avaient milité, par exemple, pour que François de Rugy ne le soit plus. François de Rugy, il n'avait pas donné une baffe à sa femme, il lui avait donné du homard. À choisir, moi, tu m'invites à dîner, j'ai le choix entre une claque ou du homard, je prends le homard. Alors, chez les Insoumis, on compare aussi, on dit oui, Adrien Quatennens, il a tout de suite admis les faits, alors que Damien Abad, par exemple, il a fallu un siècle pour le mettre en retrait. Attention, Damien Abad n'a jamais giflé une femme. Déjà, il aurait pas pu, avec ses bras, il aurait fait merde, comment on fait? Des fois, le handicap est une chance, Apolline. Vous voulez enchaîner peut-être? Parce que je sens un très léger embarras sur cette question, mais il y a d'autres sujets plus légers. Arnaud, TF1 et M6 qui ont finalement annoncé l'échec de la fusion qui devait les lier. Les deux groupes disaient avoir besoin de se rapprocher pour faire le poids face à Netflix et aux plateformes. Oui, un argument ridicule. Enfin, je veux dire, pourquoi les gens regarderaient Stranger Things quand il y a nos chers voisins? Alors, pas de fusion entre TF1 et M6, ça veut dire pas de fusion entre leurs programmes. C'est dommage, j'aurais adoré qu'on imagine Koh-Lanta en cuisine, avec Philippe Etchebest qui engueule des aventuriers parce qu'ils cuisinent mal. Ok Claude, tu commences à me prendre la tête là. Tu vois pas que ton riz il est pas cuit?
Tu vois bien que tes arêtes de poisson, elles sont pas bien dressées. Alors les aventuriers cuistots ont pris leur décision. Tu vas prendre ton flambeau, tu vas te l'éteindre en te le foutant dans... On n'aura jamais ça. C'est très dommage. dommage. On n'aura jamais quoi d'autre. Danse avec le pré, une émission formidable où des cultivateurs de 60 ans célibataires doivent apprendre à faire du rock acrobatique avec des danseurs russes. Ça aurait été génial. On n'aura jamais vendredi. Tout est une enquête exclusive avec Bernard de la Villardière qui nous parle du trafic de cocaïne à Saint-Tropez, mais sur un décor penché avec Kev Adams et Jarry qui lui jettent des ballons en mousse dans la gueule. Trop dommage. On n'aura jamais Recherche appartement ou Mask Singer. Ça, c'est une émission où Stéphane Plaza fait visiter un appart à une célébrité déguisée en pingouin. Et les vendeurs... Les vendeurs ne peuvent signer que s'ils devinent qu'en fait c'était Elise Moon. Oh là là, c'était lui. On loupe de tellement beaux moments avec l'échec de cette fusion. Allez, à demain. À demain, cher Arnaud.